Bonjour à vous, ici Max Piccinini, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. C'est avec plaisir de vous partager une nouvelle histoire inspirante. Cette fois-ci, je vais vous parler de James Dyson. Peut-être que ça vous dit quelque chose, les aspirateurs Dyson, ou Dyson en français si vous dites ça, mais je pense qu'on va plutôt dire Dyson. Et vous les connaissez très bien, qui ont un succès phénoménal. Et je ne sais pas si vous savez, avant d'être un succès phénoménal, James Dyson, qui est un Anglais, avait ce rêve il avait un aspirateur qui fonctionnait absolument pas, qui était de pire en pire, les ventes étaient de pire en pire. Et en fait, il s'est dit, il faut que j'innove. Il avait compris qu'il avait besoin d'innover. Si vous voulez réussir en affaires, une des règles principales, c'est d'innover. Se dire, okay, comment je peux progresser, comment je peux améliorer, voire révolutionner ce que j'ai fait. Et en fait, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire qui n'a jamais été fait jusqu'à présent? Et il a commencé à faire différentes formes, à tester différentes choses. Et en fait, il s'est rendu compte que il a eu l'idée de pourquoi pas faire un cône, système de cône. Et il a fait un cône on va dire dans l'ordre classique des choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il a testé et testé et testé. Écoutez bien ça, il a testé une centaine de fois. Il a eu 200 échecs, ça n'a toujours pas marché. 300 échecs, il arrive à 1000 échecs, 2000, 3000, 4000, 5000 différents échecs. 5000 fois qu'il a testé différemment pour dire mais ça va marcher. Imaginez au niveau de persévérance, 5000 fois. Il arrive à 5125 fois. Toujours un échec, ça marche toujours pas parce que les poils de chien et de chat, donc ça bloquait complètement l'aspirateur. Et à un moment, il se dit, et si on le faisait à l'inverse? Si on le faisait à l'opposé? Si on faisait le cône inversé? Pourquoi pas? On peut essayer. C'est complètement contre nature, mais on peut essayer. Et la 5126e fois, ça a fonctionné. Et c'est là où est né le Dyson. Et il était tout excité. Écoutez bien, c'est pas possible. Donc c'était pour lui un succès incroyable. 5126 essais. Imaginez-vous le niveau de persévérance. Au passage, pendant ce temps, il était constamment au bord de la faillite. Il survivait financièrement, il ne gagnait pas d'argent. Il était constamment en train d'essayer de survivre. Et finalement, il est tout heureux de dire je vais devenir riche, etc. Et il propose ça aux investisseurs et tout le monde fait eh non, on n'a pas besoin d'un truc cône inversé. Ça ne sert à rien ton truc, on s'en fout, personne n'achètera ça. Parce que nous, on a les aspirateurs depuis longtemps. On n'a vraiment pas besoin de ton Dyson, monsieur Dyson, et donc on ne va pas investir. Donc il a essayé en Angleterre, il a essayé aux États-Unis, il a essayé en France, il a essayé en Allemagne, il a essayé en Suisse. Les gens font non, 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 ça ne m'intéresse pas, ça ne marchera pas. Finalement, il a réussi à vendre son brevet, un brevet au Japon. Ils ont adoré le concept. Et ça a tellement bien fonctionné pour lui qu'il a permis en tout cas de survivre pendant 5 ans. Donc quand je dis tellement bien fonctionné, c'est qu'il a pu 5 ans survivre. Il était au bord de la faillite constamment, il avait juste les petites royalties de ce brevet-là. Et il gagnait un petit peu. Et en fait, constamment, il réinvestissait. Une autre clé en affaires, c'est de réinvestir une partie pour constamment faire progresser son produit. Et 5 ans après, il avait un tel niveau de perfection avec les Japonais, il cherchait constamment à améliorer avec un standard d'extraordinaire. Moi, j'ai une chose dans mon entreprise, et une chose que je te recommande aux chefs d'entreprise et entrepreneurs, c'est de constamment avoir un standard extraordinaire, de monter ces standards et de ne pas tolérer quelque chose de moyen ou de médiocre ou même d'excellent. De faire quelque chose d'extraordinaire, parce que sinon ça va être très difficile. Si vous êtes excellent, vous allez avoir des résultats très moyens. Si vous êtes extraordinaire, vous allez littéralement, il n'y a plus de concurrence, vous allez récolter toute la concurrence, toutes les choses et vous allez avoir un succès phénoménal. Et c'est ce qu'a fait Dyson. Dyson est monté d'un cran, il est constamment cherché à augmenter. Il a dit je veux le produit le plus amené, le plus poussé qui n'a jamais été fait. Et ça a tellement fonctionné par la suite, vous connaissez la suite, c'est un succès phénoménal. Il a vendu plus de 15 000 aspirateurs dans le monde, ce qui lui fait une des plus grandes fortunes d'Angleterre. Et par la suite, il en avait marre à chaque fois d'arriver avec des séchoirs qui ne marchaient pas dans les aéroports, dans les trains, etc. Et il a inventé, comme vous savez, le lave-main. Le sèche-main, pardon, que vous voyez le séchoir dans tous les aéroports ou quasi, que vous voyez parfois même, c'est directement sur l'autre innovation qu'il a fait, c'est vous lavez les mains et immédiatement vous avez le Dyson qui vous sèche les mains immédiatement juste à côté. Donc il a constamment inventé, il a constamment dit comment je peux innover. Son concept dans son ADN, c'était l'innovation. Est-ce que ça a été facile? Non. 5125 échecs et c'est 5126e fois que ça a fonctionné pour lui. Et même quand ça a fonctionné, c'est pas fonctionné encore, il a dû survivre pendant 5 ans, il était au bord de la faillite constamment. C'est ce qui est le succès phénoménal et exponentiel. La grande question, c'est est-ce que vous avez tendance à abandonner trop tôt vos rêves? Que vous soyez chez l'entreprise ou pas. Peut-être que ça peut être une femme que vous cherchez de conquérir ou un homme. Peut-être que c'est la persévérance envers vos enfants. Et est-ce que vous avez tendance à littéralement abandonner trop tôt? Donc j'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle vous aidera à vous rappeler que la persévérance paye. Quand vous avez quelque chose de vraiment fort,
et que vous allez pouvoir innover, que vous avez vraiment une idée, que vous pensez qu'il peut changer le monde, alors n'abandonnez pas. Persévérez, croyez en vous, continuez d'innover, continuez de changer, continuez d'améliorer. Et à chaque fois des petits centimètres. Et à un moment, il y aura ce qu'on appelle le breakthrough, il y aura la percée qui va faire toute la différence. Et même malgré ça, parfois, ce ne sera pas encore facile, il faudra persévérer. La grande question, est-ce que vous êtes prêt à élever le jeu, à persévérer, à montrer d'un cran, à réinvestir constamment sur vous ou dans votre business? C'est la grande clé de la réussite. Et de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à créer cette réussite phénoménale, que ce soit en affaires, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de vos relations. Cette percée dans votre vie, vous pouvez la créer, mais vous devez avoir ce niveau de persévérance pour y arriver. Si vous avez aimé cette histoire de Dyson, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un petit commentaire. Au plaisir de lire vos commentaires et surtout partagez cette histoire autour de vous, comme ça d'autres personnes peuvent l'écouter, être inspirées. Et ça va littéralement permettre aux gens d'améliorer leur qualité de vie et de passer au cap supérieur dans leur vie et dans leurs affaires. Quoi qu'il arrive, c'était un plaisir de vous parler. C'était Max Piccinini. Appuyez sur le bouton j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, appuyez sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir d'autres vidéos qui vous permettront de passer votre vie et vos affaires au cap supérieur. Je vous dis donc à très vite. Bye bye.